Justement, je vais vous poser la question que tout le monde pose, on me l'a posée déjà, et très souvent nous les journalistes on la pose dans nos différentes émissions. Le fait que l'Algérie n'est pas représentée au sein du comité exécutif de la CAF, puisque c'est ces membres-là, composés de 24 membres, plus le président de la CAF, Motsepe, c'est eux qui vont voter au final pour ce pays qui abritera la CAN 2025. Et l'Algérie, malheureusement, n'est pas représentée, puisqu'on n'a pas de responsable, ou plutôt de représentants au sein de ce comité. Il est au sein de cet organe. Voilà, parfait. Est-ce que cela, c'est un problème? Est-ce que ça va poser un problème au moment de l'élection, en tout cas plutôt de l'attribution de cette CAN? Moi, je ne pense pas que c'est un paramètre déterminant. On a bien été représenté en 2015. Il y a eu 4 pays qui ont eu l'organisation de ce tournoi. On n'a pas été retenu. On a organisé en 2010, on n'était pas représenté. Il y a beaucoup d'associations qui ont eu à organiser ces tournois, ils n'étaient pas représentés. Moi, je ne pense pas que ça soit déterminant. Donc, il y a des infrastructures. C'est le plus important, c'est les infrastructures. Voilà, c'est le plus important. C'est l'infrastructure, c'est le vécu du pays, le vécu footballistique du pays et l'engouement du peuple. Tous ces paramètres, ils ont vu que des affiches où l'Algérie n'était pas concernée, ils ont vu l'engouement des peuples pour voir ces matchs. Donc, moi, je ne pense pas que ça soit vraiment un facteur ou un paramètre déterminant. Justement, vous parlez de l'engouement populaire, la passion des Algériens pour le football, ça tout le monde le savait avant même ce CHAN. Mais on ne s'y attendait pas effectivement à voir autant de monde dans les stades, et notamment du côté de Annaba et Constantine, où l'Algérie n'a pas évolué, je parle de la sélection nationale, mais les deux stades affichaient quasiment complets, malgré aussi les conditions météorologiques qui étaient assez difficiles lors des précédents jours. Justement, pour Constantine et Annaba, c'est fini pour le CHAN, puisque à présent il y a la finale à Alger et le match de la 3e place à Oran. Donc, Smaïl Belkhaïdia, qui nous fait le bilan en tout cas de ce CHAN au niveau de Annaba et Constantine. On va voir tout cela avec l'engouement qu'a suscité ce CHAN au niveau des spectateurs, et on revient par la suite. Après avoir accueilli le premier tour et une rencontre des quarts de finale durant le CHAN, les deux sites de Constantine et Annaba peuvent se targuer d'avoir honorablement accompli leur mission organisationnelle, tant il est vrai que la réussite était au rendez-vous à la fin de chaque rencontre. Il faut reconnaître que les deux villes n'ont pas lésiné sur les moyens pour être fin prêtes en mobilisant la logistique nécessaire pour hisser les infrastructures sportives à un niveau international, puisque les stades 19 mai 56 d'Annaba et Chahid Hamlaoui de Constantine ont fait peau neuve pour la circonstance et ont réussi à faire l'unanimité tant au niveau des membres de la CAF qu'au niveau des équipes ayant joué leur match dans les deux villes. L'autre grande réussite, c'est la présence en masse du public lors des rencontres, puisque les spectateurs se comptaient en dizaines de milliers à chaque confrontation, suscitant l'admiration des équipes présentes, étonnés de voir autant de monde alors que l'équipe nationale algérienne n'était pas sur le terrain. Étant un facteur très important, le public, par sa présence massive, a grandement contribué au succès de cette compétition continentale. À cela, il faut également ajouter l'aspect touristique et culturel qui a ébahi les visiteurs de Constantine et d'Annaba, qui ont fait honneur à leur réputation de ville historique et accueillante. Quant aux infrastructures hôtelières, elles étaient aux normes mondiales pour que les délégations soient dans les meilleures conditions d'hébergement durant leur séjour. Le satisfecit est amplement justifié pour Constantine et Annaba, qui ont été retenus par la Confédération africaine de football pour abriter les rencontres de la prochaine CAN des U17 au mois d'avril prochain, confirmant si besoin est que tout est favorable pour accueillir la CAN 2025
en Algérie. Voilà donc la CAN 2025. Smaïl Belkhaïdia justement nous en parle et l'Algérie est prête et notamment les villes de l'Est. On a parlé de Constantine et Annaba dans ce sujet. Il y aura aussi la CAN U17 qu'il faudra là aussi. Ce n'est pas une compétition à négliger là aussi pour la fédération. Elle est très importante. Les qualifications. Il y a deux challenges à projeter. D'abord, remporter cette CAN et se qualifier en Coupe du Monde. Qui va se dérouler fin d'année au Pérou. Donc c'est très important. En matière d'organisation, là aussi... oui, c'est pratiquement où il est. C'est pourquoi on a choisi les mêmes villes pour ne pas... Oran n'est pas retenu pour... Oui, pour le moment, bon, comme on a fait le tournoi des U17 à Oran, donc c'est une manière aussi de penser aux autres villes, effectivement. Voilà. Président, justement, on parlait de l'engouement du public. On va pas dire qu'on était surpris, mais à un moment donné, on ne s'attendait pas à voir les stades de Annaba et de Constantine pleins pour des matchs qui ne concernent pas l'Algérie. J'imagine que là aussi, du côté des responsables de la CAF, ils étaient surpris. Et c'est du jamais vu dans cette compétition. Et même pour la CAN, d'ailleurs. Oui, même pour la CAN. Vous avez vu des grandes affiches à tribune. Oui. Mais par rapport à nous, Algériens, je pense que la spécificité de l'outil a pesé dans l'engouement du peuple. Vous voyez des innovations par rapport aux précédentes pratiques. C'est ça. C'est le fait que l'achat des billets électroniques. Donc l'accès. Ça permet aux familles notamment d'acheter. Donc il n'y a pas que les jeunes qui ont la capacité de faire une chaîne devant un portail. Donc on a fait à travers les DJS quelques statistiques où le sexe féminin pratiquement dans certains matchs a été supérieur. Moi, j'ai eu l'information. Ça, premièrement. Deuxièmement, aussi, l'outil lui-même, la siègerie, compartimenter les accès, les VIP, les VVIP, ça, c'est une nouvelle culture où les familles ont été bien sûr capté, voilà, ça a capté la fréquentation de plusieurs. On va dire que c'est des enceintes désormais confortables pour les familles. On peut venir en famille. On a vu c'est un espace récréatif pour les familles. Donc, et on m'a dit qu'à Constantine notamment, c'est la première fois que des familles venaient au stade. Moi, j'ai vu même des étudiantes des cités universitaires venir au stade pour et ça, c'est bien en tout cas pour l'image du pays notamment. Voilà. Dans un temps glacial et sous la neige. Très très bien, voilà. Justement. Monsieur Djeid Zivzef, donc on va parler désormais du football action, on va parler en tout cas. Là aussi, qu'est-ce qui a fait la réussite de ce chien? C'est la qualification avec brio de l'équipe nationale à prime, qui jouera donc la finale ce samedi face à cette équipe du Sénégal. Un match, on va dire une affiche là aussi exceptionnelle. Quel plateau pour ce tournoi. Oui. Voilà, c'est une très belle affiche. Voilà, après un parcours honorable, moi je l'ai dit au premier et deuxième match que notre équipe nationale monte en cadence et consultez bien mes enregistrements et le coach a fait un travail méthodologique et s'est préparé à tous les cas d'espèce. Et vous voyez, il est en finale parce que on a fait, moi et lui, un travail de proximité où on a fait aussi une feuille de route. Et cette feuille de route a été appliquée à la lettre. L'objectif, on sait que Majid Bouguel a toujours parlé de victoire. Il a toujours été animé par la victoire, même lorsqu'il était joueur. Voilà, lorsqu'il était un joueur.
Est-ce qu'on peut dire que l'objectif a été atteint ou là aussi il faudra battre le Sénégal pour parler C'est sûr, c'est sûr. Donc on est au bord d'un sacré... on ne peut pas le louper. Donc, Inch'Allah, à domicile. À domicile, avec tout ce décor une belle infrastructure du stade Nelson Mandela, archi-comble. Tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là pour... En attendant, en tout cas, cette finale, on peut dire là aussi que c'est une victoire du joueur local aussi, qui démontre là aussi qu'il a du potentiel, que lorsque les moyens sont là, peut aller très très loin, et c'est une manière aussi pour la fédération d'amener le football, de développer le football national. Quand il y a le travail, il y a toujours le résultat. Donc, depuis 2, 3, même 4 ans, vous voulez ou non, le football national, il se distingue sur le continent. Même si au niveau des clubs, là on est toujours dans le carré des... Il y a eu l'entente de Sétif l'année dernière. L'année passée, l'entente et le CRB. Donc, quart de finaliste. Voilà, donc on est toujours demi-finaliste. Non, CRB quart de finaliste, l'entente de Sétif demi-finaliste. Il y a aussi la GS Kabylie qui a atteint la finale il y a 2 ans de cela, de la Coupe de la Confédération. Qu'est-ce qui manque pour gagner ce trophée, la Ligue des champions africaine, qui fuit l'Algérie depuis 2014 avec ce sacre signé par l'entente de Sétif? On est toujours dans le carré, donc je pense qu'on n'est pas loin, qu'on n'est pas très loin pour gagner, pour qu'un club algérien puisse le gagner. Président, là aussi, c'est vrai qu'on a tendance à parler avec le président de la fédération de l'équipe nationale qui reste la vitrine des équipes nationales, mais aussi de la fédération. Mais il y a un travail en amont à faire, notamment dans le football national, au niveau du championnat national. Est-ce que, brièvement, franchement, en quelques mots, est-ce qu'il y a une vision de votre part pour justement ce football national, pour aider le football national à redémarrer là aussi? Le dossier du football professionnel est à très haut niveau, en traitement à très haut niveau. Il a fait l'objet d'un traitement par les acteurs, Il y a eu des commissions mixtes entre les acteurs, qui est la fédération et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Maintenant, il est en traitement pour justement mieux structurer et mieux rationaliser le management et la gestion du football national. Très bien, Président, pour ce CHAN. Les primes, est-ce que vous avez discuté avec les joueurs par rapport aux primes Non, nous, on ne discute jamais avec les joueurs au sujet des primes. Il y a des barèmes qui sont fixes. Voilà, il y a une institution qui s'appelle la Fédération. C'est une institution très crédible. On n'a jamais eu de problème, que ce soit au niveau de toutes les catégories. Tout est ficelé à l'avance. Tout est ficelé, bien sûr. Je vous donne un exemple. L'équipe U20 a été éliminée, mais elle a eu sa prime lors d'une participation d'une compétition donnée. Donc, sur le plan des primes, nous devons être toujours crédibles vis-à-vis de nos athlètes et de nos jeunes enfants. Très bien. Medjid Bouguerra et son staff, à l'issue de ce CHAN, ça sera la fin de leur contrat en tout cas. Medjid Bouguerra, en attendant évidemment, Inch'Allah, le sacre ce samedi avec la Coupe arabe remportée, ça reste un entraîneur qui a, malgré, c'est un jeune entraîneur, que 6 ans en tant que coach, mais qui a rempli en tout cas ses objectifs pour l'instant. Ça serait dommage de le voir partir comme ça, Président. Il n'a jamais été question. Il n'a jamais été question qu'il parte, non. Lui dit en conférence de presse qu'il a envie de tenter une expérience au sein d'un club, histoire de retrouver le travail quotidien. Bon,
Juste hier, je discutais avec lui en plaisantant comme ça. J'ai dit, on vous laissera jamais partir. Vous êtes un enfant. Majid, je le connais. Je me souviens même quand il est venu U19, quelque chose comme ça. Oui, il est venu avec les U21. U21, voilà. 2003. Depuis, il est mon complice jusqu'à aujourd'hui. Donc, Majid, il a beaucoup d'avenir au sein de la fédération. Qu'est-ce que vous comptez lui proposer? Puisque là, l'équipe A', je pense qu'elle va... Elle va quoi? Est-ce qu'il y a un avenir pardon, il va se projeter. Parce qu'il n'y a pas de compétition. Le CHAN, pour l'instant, on ne sait pas ce que le CHAN reviendra, parce qu'il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Détrompez-vous. Majid, s'il est à ce résultat, c'est que ça fait 2 ans qu'il travaille. Depuis... Oui, non. Ah non, j'y arrive. Voilà. Laissez-moi. Pour faire cette équipe, il est passé par 4 phases. Donc il y a eu l'avant Coupe arabe, c'est ça, avec un effectif, la Coupe arabe elle-même et l'après Coupe arabe. Donc, c'est un travail de longue haleine, de 2 ans, de stabilité qui a fait, et sûrement, il va y avoir beaucoup de promotions à travers ce groupe, du moment que nous, on considère que l'équipe A', c'est l'antichambre. C'est le réservoir. C'est l'antichambre. Non, moi je parle de l'avenir de Majid Bouguerra à la tête de cette sélection. Là aussi, je parle du prochain tournoi du CHAN. À l'issue de ce tournoi, on va s'attabler, on va discuter cas par cas, projet par projet, challenge par challenge, et peut-être on trouvera d'autres voies de challenge pour Majid. Pour Majid et même les autres membres de staff qui sont très bien formés. Il ne faut pas oublier Jamel Msbah, il ne faut pas oublier Karim Matmour qui a fait une formation allemande, et Mohamed Ben Hamoud. Donc, c'est des enfants de l'équipe nationale, c'est des enfants de l'Algérie et c'est des enfants de la fédération. Très très bien. À présent, on va passer évidemment au dernier volet de cette émission qui concerne l'équipe A. Mais avant cela, moi je voudrais revenir avec vous toujours sur le thème du CHAN, sur l'importance et le rôle des bénévoles, Président, puisque c'est vrai on a tendance à oublier le rôle des bénévoles et très souvent on dit que pour la réussite d'un tel événement, les bénévoles sont importants, notamment en matière d'organisation, de gestion et notamment par rapport à l'afflux des supporters. Quand on parle des stades et des matchs notamment, on va voir le sujet réalisé par Riyad Belkhadim qui revient avec nous sur justement le travail le bénévolat, si on peut utiliser le terme, au cours de ce CHAN et notamment lors du match disputé à Berraqi, lors du match des quarts de finale entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, le rôle des bénévoles dans ce match. Vous vous demandez peut-être qui sont ces jeunes porteurs de drapeaux géants dans les cérémonies d'avant-match de chaque rencontre du CHAN. Ces bénévoles sont des jeunes venant des quartiers des communes avoisinantes au stade Nelson Mandela. Ces jeunes participent dans l'organisation de l'événement à leur manière. Nous nous sommes réunis en tant que groupe de jeunes de Berraqi, Sidi Moussa, Oued Smar pour réussir cette fête du football. Nous sommes en charge du déploiement des drapeaux de la CAF sur le stade pour donner une bonne image africaine et internationale. Je lance un appel aux supporters afin de laisser ce stade propre et ne pas le détériorer et ne pas siffler les hymnes des autres nations. Ils nous ont donné des badges, nous les en remercions. Nous sommes entrés ici pour honorer l'Algérie et nous espérons organiser la CAN 2025 et nous ferons la joie de tous. Une jeunesse qui a démontré sa capacité à assumer cette responsabilité dans l'organisation ainsi que la participation du 12e homme, le public, dans cet événement continental. Moi-même, j'ai emmené au stade ma famille. J'ai vu lors du premier match d'ouverture l'excellente organisation. J'ai décidé de ramener ma famille. Nous sommes venus de la ville de Ras El Oued, wilaya de Borj Bouarelish, pour encourager l'équipe nationale. C'est la 2e fois
Nous sommes venus de Tiaret pour être avec l'équipe nationale. C'est la première fois que nous rentrons dans ce stade. Il est sublime. Le CHAN algérien 2022 restera très certainement celui qui a engendré le plus grand engouement populaire. Voilà, Président, donc le rôle des bénévoles est important là aussi. C'est bien aussi, à travers ce genre de compétition, d'impliquer la société civile, en tout cas au sein en tout cas, de la vie quotidienne. Oui, c'est un grand travail qui a été fait. Honnêtement, on s'est inspiré déjà du travail qui a été fait lors des Jeux méditerranéens. Et c'est pratiquement le même encadrement qui a été reconduit pour... Ils sont plus de 1000 bénévoles, en tout cas, à travers les 4 sites. Je vous confirme que c'était la locomotive de l'organisation de ce CHAN. Voilà, donc ça, c'est important. C'est très important. Ah, oui. Très, très bien. On aborde à présent le dernier chapitre de cette émission, de cette interview exclusive, en tout cas avec le président de la Fédération algérienne de football, M. Djaïd Zvizef, qui nous fait l'honneur en tout cas d'être avec nous à la veille de cette finale donc prévue entre l'Algérie et le Sénégal ce samedi soir pour le compte de la finale du CHAN. On va parler à présent de l'équipe A. Évidemment, vous le savez, hein, les Algériens vibrent aussi pour l'équipe A et surtout pour cette équipe A. Il y a eu, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a eu cette élimination qui a fait beaucoup de mal à l'équipe nationale, cette élimination pour la Coupe du Monde. Ce qui est bien, c'est que cette équipe algérienne a su se relever rapidement. Oui, d'abord, il y a un bilan. Il y a un bilan. Depuis l'arrivée du coach, donc il y a eu 48 matchs, si ma mémoire est bonne, il y a eu pratiquement 42 ou 43 victoires. Donc le bilan plaide pour le coach et il y a eu, croyez-moi, c'est pas facile de reprendre le groupe après une c'est vrai que c'était la cassure. Oui, mais honnêtement, moi j'avais une peur bleue par rapport à la reprise du mois de juin, juste après cette élimination du Cameroun. Et voilà, donc... Vous aviez là, on va dire sur les 6 mois, vous aviez là aussi, vous aviez 2 casquettes. Il y a eu la casquette de manager général à ce moment-là. Oui. Par la suite, vous êtes devenu président de fédération. Oui, je me considère dirigeant, quel que soit... Voilà, justement, c'est la question que je voulais vous poser. Entre manager général et président de fédération, c'est, on va dire, 2 boulots quasiment... c'est différent en tout cas. Ça n'a rien à voir. Voilà. Par rapport à votre complicité avec Djamel Belmadi, est-ce que ça a changé le fait de redevenir président de fédération? Au contraire, ça a conforté. Et ça le met, lui, plus à l'aise parce qu'il sait à qui a affaire. C'est ça. Voilà, il sait à qui a affaire, il a les repères, il a les automatismes en tout cas, il vous connaît très bien, donc bien sur sûr, ça, il n'y a pas de mal. Justement, en parlant le coach national, donc arrivé en fin de contrat là aussi, vous lui avez proposé un nouveau contrat donc de 4 ans jusqu'à 2026. Qu'est-ce qui a motivé votre choix justement de le prolonger pour une si longue durée? C'est pas une si longue durée, c'est un cycle normal d'un entraîneur. Donc le cycle, c'est cycle olympique, c'est d'atteindre les coupes du monde. Voilà. Donc est-ce qu'il y a, si on peut tirer quelques informations sur ce contrat, est-ce que vous avez parlé d'objectifs, notamment en matière d'objectifs, si on parle de la CAN, notamment qui va arriver, celle de 2024 en Côte d'Ivoire. On est l'Algérie, on ne va pas dans une CAN pour faire la figuration. Est-ce que vous avez parlé d'un objectif clair et précis, Président? On va pour jouer les premiers rôles, ça c'est clair.
On a, dans ce cycle, il y a 2 Coupes d'Afrique et une Coupe du Monde, des qualifications Coupe du Monde. Voilà. Donc sur ça, il faudra travailler pour toujours jouer les premiers rôles. Est-ce qu'il était... On sait que Djemal Belmadi, à un moment donné, lui-même le disait en conférence de presse, que à l'issue de, justement, au terme de son contrat, il allait partir en tout cas. Mais avec l'élimination en Coupe du Monde, c'était comme un regret pour lui qu'il fallait un petit peu rectifier, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de le convaincre de poursuivre ou ça a été assez simple? Il n'y a pas eu de négociation, si on peut dire ça. Ça n'a pas été simple, c'est sûr. On a passé un mois pratiquement où on ne savait pas si c'était un coup de tonnerre qui... Ah oui, ça a été dur. Ça a été très dur, mais... C'est vous qui l'avez appelé pour le convaincre de rester? Oui, il était en contact avec moi, oui. Voilà, mais vous l'avez oui, on a continué à faire le diagnostic, à décortiquer, à voir l'avenir, comment voir l'avenir, comment faire comment rectifier, Vous avez annoncé sa prolongation de contrat, mais sur le site de la fédération, on n'a pas eu l'information. Pourquoi? J'ai annoncé officiellement que le contrat a été renouvelé. Voilà. Donc, pas besoin de mettre sur le site officiel. Donc, il y a une... il a rempilé, donc l'annonce a été faite. Et c'est justement on va terminer sur ça, sur les joueurs. Évidemment, c'est la question qui revient à chaque fois. Les binationaux, vous savez, les Algériens aiment savoir qu'en est-il des binationaux qui vont nous rejoindre. Sur Ait Nouri, en tout cas, c'est bouclé. Le joueur a changé sa nationalité sportive, donc il sera là avec nous au mois de mars. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont l'accompagner? Vous l'avez bien dit, il y a Ait Nouri qui a changer sa nationalité sportive. Donc c'est à l'entraîneur de voir le moment venu la composante de la prochaine fenêtre FIFA qui doit convoquer pour les doubles confrontations du Niger au mois de mars.